Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, on va voler avec Stéphane Hollands, qui est le général manager pour le Benelux pour Jet Airways. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous allez nous raconter cette fameuse épopée de Jet Airways, qui est une compagnie qui existe depuis 1993, 93 pour les Belges. Expliquez-nous un petit peu comment elle a été créée. La société est créée par une personne qui s'appelle Naresh Goyal. Il a commencé en tant qu'agence de voyage en En Inde. Inde. Il a constaté que dans le marché indien, la ponctualité, les services à bord n'est pas vraiment au niveau où il voulait l'avoir. Donc il a décidé, ensemble avec des investisseurs du Proche-Orient, de commencer avec une compagnie aérienne en Inde, la première compagnie aérienne privée. Il a commencé en 93 avec 3 Boeing 737. Et à partir de ce moment-là, il a grandi la société. Et maintenant, nous sommes arrivés au niveau où il a plus que 100 avions en Inde. Il est devenu le numéro 1 point de vue part de marché en Inde avec 27% du marché. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il faut aussi savoir que le marché en Inde est en train de grandir avec plus que 20% par an, ce qui est immense dans notre industrie. Et maintenant, oui, il est Jet Airways, la plus grande compagnie aérienne indienne. Comment expliquer qu'il ne cesse de grandir et que tout est en positif dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel et difficile pour le tourisme? Notre croissance a surtout eu lieu au début des années avant 2010. Comme tous les compagnies aériennes, à partir de 2009, on a souffert de la crise générale dans notre service. Mais malgré tout ça, on a encore grandi, et en Belgique, et le reste du monde. Pourquoi est-ce que Jet Airways particulièrement a grandi? C'est justement cette focus sur tout ce qui est service, confort et ponctualité. Ça revient à chaque fois chez nous, aussi interne dans nos réunions. C'est service et confort et les vols doivent partir à l'heure. Alors ça, ce sont les avantages que vous proposez par rapport à d'autres compagnies indiennes, ou même d'autres compagnies, on ne citera pas Ouais. les noms. Quel est le service à bord? Est-ce qu'on retrouve de la nourriture indienne? Est-ce que les hôtesses de l'air sont indiennes, avec tout le charme qu'on leur connaît? Ou au contraire, ça s'est quand même occidentalisé? À bord, on a surtout l'hospitalité asiatique. Ça, on n'a D'accord. pas changé, on n'a pas l'intention de changer ça. On veut garder cette chaleur, on veut garder Mhm. cet aspect spécial de service. Pour tout ce qui se concerne la nourriture à bord, je parle maintenant des vols à partir de Bruxelles. On offre des repas indiens, végétariens et non végétariens, mais aussi des repas occidentaux. Donc on a et des repas européens, végétariens et non végétariens. Pardon. Alors, il y a une grande nouveauté pour les repas, c'est que vous avez fait appel à un chef cuistot plutôt connu. Oui, tout à fait. En Belgique, nous sommes aidés par Yves Matagne, Mhm. de l'atelier Matagne et du restaurant d'Isigil, qui nous a aidés à développer les repas. Mais il ne veut pas seulement le développement, mais aussi le contrôle de qualité. D'accord. Donc régulièrement, une fois par semaine, ils arrivent, ils vérifient les cuisines, si les repas sont encore au niveau où ils voulaient voir ces repas, lui. Ça ne devait pas être évident, parce qu'entre cuisiner dans une grande cuisine d'un grand restaurant et cuisiner à bord d'un avion, ça doit être quand même être un petit peu différent. Tout à fait. Ce sont des autres techniques qu'il faut appliquer à bord aussi pour chauffer les repas. C'est toute une connaissance, mais on travaille maintenant déjà 3 ans ensemble avec Yves Matagne et ça marche super bien. Elle est déjà venue avec des nouveautés à bord et c'est très agréable et apprécié par nos passagers aussi. Alors justement, les passagers, comment les décrire? Est-ce qu'on dirait que ce serait plutôt des familles, des hommes d'affaires? Quel est votre public cible? Le public cible, nous avons 6 destinations. Pour chaque destination, un peu son public, un public différent. Pour notre destination principale, c'est Mumbai, c'est notre hub en Inde, ensemble avec Delhi. Mais Mumbai, spécifiquement, c'est une destination d'affaires. Si on parle de Delhi, là-bas, surtout entre les mois d'octobre et mars, on voit énormément de touristes qui joignent nos vols ici à Bruxelles. Alors donc on l'a dit, vous avez une succursale ici à Bruxelles, en Ouais, Belgique. Il y ouais. en a également une à Londres, il y en a une à Milan. Quels sont les vols que vous proposez au départ de Bruxelles? Donc Bruxelles fonctionne comme plateforme pour Jet Airways. Donc D'accord. on a 6 vols par jour à Bruxelles. On a 3 en direction l'Inde, c'est-à-dire Mumbai, Delhi et Chennai, dans le sud de l'Inde. Mhm. Et nous avons aussi 3 destinations en Amérique du Nord, donc Newark et JFK.
Donc nous sommes la seule compagnie aérienne ici à Bruxelles qui sert les 2 aéroports principaux à New York. Et la 3e destination, c'est Toronto, au Canada. D'accord. Alors j'imagine qu'on peut faire des connexions également. Si on veut aller un peu plus loin en Asie, on peut aller jusqu'en Inde. Et puis après, il y a beaucoup de destinations en plus de destinations directes. Oui, tout à fait. On n'offre pas que l'Inde, on offre aussi le Thaïlande, on offre Singapour, on offre Hong Kong, on offre Colombo, tout près de l'Inde. On offre accès à tout notre réseau qu'on a en Inde. Est-ce que vous comptez ouvrir de nouvelles lignes prochainement ? On est toujours en train d'étudier les opportunités. C'est un exercice que je pense que chaque compagnie aérienne fait ça tout le temps. Donc, oui, on regarde d'ouvrir de nouvelles destinations. On va certainement ouvrir des destinations parce qu'il y a de nouveaux avions long haul qui vont entrer dans la flotte encore avant fin de cette année-ci. Les destinations exactes ne sont pas encore décidées. Ça peut être des nouvelles destinations à partir de Bruxelles, mais aussi des autres destinations entre l'Inde et l'Europe, mais aussi de l'autre direction, c'est-à-dire ça peut être le Japon, l'Indonésie. Ah oui. On est vraiment en train d'étudier. Nous sommes une très jeune compagnie aérienne, 93, c'est assez jeune. On est encore en train de grandir. Il y a pas mal d'avions qui doivent encore entrer dans la flotte. Donc on est constamment en train de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet avion, parce que ça coûte quand même assez cher. J'imagine. Un avion, on va bien l'utiliser. Alors, vous êtes très positif finalement quant à l'avenir. C'est assez étonnant parce qu'on dit que le monde du tourisme est bouleversé par plein de choses. Il y a eu le printemps arabe, il y a eu le volcan. Enfin, voilà, c'est pas un milieu qui est constamment stable. Donc, c'est peut-être prendre un pari assez risqué de continuer à ouvrir et de mettre de nouveaux avions dans la flotte. Je ne pense pas qu'on a beaucoup de choix. Il faut grandir en tant que compagnie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par la crise. On sent, comme tous les autres compagnies aériennes, on sent le prix du pétrole, on sent la récession générale ou la crise générale dans le marché. Mais nous sommes la plus grande compagnie en Inde et une de nos grands atouts qu'on a, c'est que le marché indien est en train de grandir encore avec plus que 20%. Donc il faut continuer à investir pour rester le numéro 1 dans cette marché-là. Est-ce que vous définiriez comme une compagnie luxueuse ? Je préfère le nom confortable, mais on offre une bonne service à bord. On a beaucoup de place pour la jambe. Chaque siège a son propre télé touchscreen avec plus que 500 heures de télé. Donc, notre but est vraiment d'offrir un confort d'un très haut niveau à chaque passager. Eh bien voilà, ce sera les mots de la fin. Merci d'avoir été avec nous. On va rappeler le site internet sur lequel on retrouve toutes les informations, puis même si vous voulez réserver. www.jetairways.com. On trouve aussi en français ou en français et en néerlandais. Voilà, parfait. Donc ce ne sera pas l'indien, donc si vous n'êtes pas bilingue, ne vous inquiétez pas, vous serez décrypté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne suite de programme sur Liberty TV.